Êtes-vous HPE ou Asperger? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et du syndrome d'Asperger. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Alors HPE ou ASPI, vous allez découvrir 10 clés qui permettent de savoir en quoi ça se ressemble et en quoi c'est différent. Alors il y a beaucoup de traits communs entre le haut potentiel intellectuel et le syndrome d'Asperger, au point que beaucoup de personnes sont à la fois HPI et Asperger. Néanmoins, il est très rare d'être haut potentiel émotionnel et d'avoir un syndrome d'Asperger en même temps. On va voir pourquoi dans un instant. Alors pour découvrir si vous êtes HPE ou Asperger, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du HPE en ligne et ou celui du syndrome d'Asperger en ligne, vous les trouverez dans la description. Ces tests permettent de déterminer la probabilité précise que vous soyez HPE ou Asperger et permettent de déterminer aussi le type de bilan qui est recommandé pour vous. Puis pour savoir de façon sûre si vous avez un HPE ou un syndrome d'Asperger, c'est un bilan HPE qui peut se faire complètement en téléconsultation qui est recommandé pour savoir si vous avez un HPE, et un bilan psychologique complet qui ne peut pas se faire complètement en téléconsultation pour savoir si vous avez un syndrome d'Asperger. Alors combien avez-vous de caractéristiques ? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez de haut potentiel émotionnel et le nombre de caractéristiques que vous avez de syndrome d'Asperger dans les commentaires. Première caractéristique, le vécu de décalage. Alors le vécu de décalage est une similitude. Les HPE et les personnes avec un syndrome d'Asperger ont un sentiment d'être complètement différents des autres. Il y a un sentiment chez eux de ne pas être à leur place, de ne pas trouver leur place parmi les autres. Deuxième caractéristique, l'hypersensibilité émotionnelle. Et là encore, c'est une similitude. Les personnes HPE et Asperger ont une hyperréactivité et une hyperintensité émotionnelle. Des réactions intenses, ils ressentent souvent des émotions très fortes. Troisième caractéristique, l'empathie cognitive. Et l'empathie cognitive est une différence. En effet, les personnes avec un haut potentiel émotionnel ont cette capacité à savoir quelles émotions les autres ressentent, alors que les personnes avec un syndrome d'Asperger ont une difficulté importante à lire les mouvements du visage, les mouvements de la main, les mouvements du corps de l'autre, et à comprendre les variations d'intonation de la voix des autres. Quatrième caractéristique, l'empathie émotionnelle. Alors, l'empathie émotionnelle, c'est la capacité à ressentir les émotions des autres, et c'est une similitude. HPE et Asperger ont cette capacité à ressentir parfois de façon très intense les émotions des autres. La différence, c'est donc que les personnes avec un syndrome d'Asperger ressentent les émotions de l'autre, mais sans véritablement les comprendre, alors que les personnes HPE arrivent très bien à les comprendre. Cinquième caractéristique, l'hypersensibilité sensorielle. L'hypersensibilité sensorielle est une similitude. HPE et Asperger ont une hyperréactivité de certains sens, c'est-à-dire une sensibilité aiguë au bruit, ou à la lumière, ou aux textures de vêtements sur la peau. Vous savez, ne pas supporter les étiquettes par exemple, ou alors une sensibilité importante aux odeurs et aux textures d'aliments dans la bouche. Sixième caractéristique, le mode de pensée. Le mode de pensée est une différence. En effet, les personnes avec un haut potentiel émotionnel ont souvent une pensée en arborescence, une idée créant tout un tas d'autres idées qui créent à leur tour d'autres idées, etc. Alors que chez les personnes avec un syndrome d'Asperger, généralement, on trouve une pensée linéaire. Une information n'admet qu'une seule conséquence. C'est pourquoi ils sont souvent monotâches. Septième caractéristique, les relations humaines. Et les relations humaines sont une différence.
En effet, les HPE ont une grande intelligence relationnelle, alors que les personnes avec un syndrome d'Asperger sont souvent en difficulté quand ils sont en relation avec les autres. Ils ont une difficulté à se faire des amis, ou alors ils sont réfractaires à se faire de nouveaux amis, et ils ont une mauvaise perception et une mauvaise compréhension des échanges sociaux. 8e caractéristique, la communication non verbale. Et la communication non verbale est une différence. Les personnes avec un haut potentiel émotionnel savent utiliser et comprendre la communication non verbale avec beaucoup de finesse, alors que les personnes avec un syndrome d'Asperger ont des expressions faciales qui sont réduites et utilisent les gestes de façon réduite. 9e caractéristique, l'expression des émotions. L'expression des émotions est une différence. Les personnes avec un haut potentiel émotionnel ont une grande aisance à exprimer leurs émotions, alors que pour les personnes avec un syndrome d'Asperger, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de verbalisation des émotions, c'est souvent le comportement qui reflète l'état émotif et il y a des angoisses fréquentes. 10e caractéristique, être victime de harcèlement. Et le fait d'être victime de harcèlement est une similitude. Les HPE sont souvent victimes du harcèlement de pervers narcissiques. Chez les personnes avec un syndrome d'Asperger, elles sont les victimes potentielles de harcèlement allant jusqu'à ne plus pouvoir s'en débarrasser. Alors combien avez-vous de caractéristiques de haut potentiel émotionnel et combien avez-vous de caractéristiques de syndrome d'Asperger? Si vous avez au moins 5 caractéristiques de haut potentiel émotionnel ou au moins 5 caractéristiques de syndrome d'Asperger, je recommande vivement de commencer par le test de dépistage en ligne du HPE ou du syndrome d'Asperger. Vous trouverez ces deux tests dans la description. Alors pourquoi? Eh bien parce que quand on est HPE et quand on est Asperger, c'est essentiel de le savoir. Le savoir permet de transformer votre différence en une véritable force. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. À bientôt sur la chaîne.